À l'échelle mondiale est la culture la plus puissante à vivre. Il s'est passé tant de choses depuis mon dernier voyage. Je me suis diversifié dans mes recherches, j'ai accru ma capacité d'analyse, j'ai acquis de nouvelles connaissances et pour finir, j'ai élargi mon champ de réflexion. Si ce sont les voyages qui m'apportent autant d'inspiration, tel un artiste qui se ressource pour mieux œuvrer, il est donc légitime de remettre ça. Alors une chose est sûre. If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. If I'm losing now, but I'm winning late, that's all I want. Now we need some space, 'cause I feel for you and I wanna change. Growing up alone, it seems so short, I can't explain. Whatever happens in the future, trust in destiny. Don't try to make anything else, even when you feel. I don't. C'est avec sérénité que je travaille dans ce milieu. Enfin, pour le moment. Vous vous demandez sûrement pourquoi n'ai-je pas choisi une activité professionnelle en lien avec les disciplines que je traite en vidéo? Eh bien, contrairement à l'idée que l'on peut se faire, la maintenance industrielle est un secteur d'activité qui regorge de ressources et de connaissances. C'est un métier où, selon moi, la polyvalence est à l'honneur. D'autant plus qu'aucune journée ne se ressemble, ce qui me permet non seulement de ne pas tomber dans ce que je pourrais éventuellement appeler la routine, mais aussi de m'ouvrir au secteur de l'industrie, ainsi me permettant de mieux comprendre cet environnement qui me semblait autrefois inconnu. Et le fait de réaliser la maintenance sur des systèmes de production est fondamentalement la nécessité du métier que j'exerce. Et de toute évidence, la maintenance industrielle me permet de voir large dans cet environnement, je dirais, non coutumier. Ce choix m'a permis de m'ouvrir à l'industrie et de découvrir cet univers. En tant que technicien de maintenance industrielle, je suis sollicité à intervenir pour la réparation de biens et auquel cas je dois être habile dans différents domaines, que ce soit la mécanique, l'électricité, l'automatisme, mais aussi sur des systèmes à base d'énergie pneumatique ou encore hydraulique. Je suis aussi appelé à réaliser des calculs, parfois complexes, afin de limiter les phases d'attente entre deux cycles de production. Qui plus est, cette activité me permet aussi de comprendre les capacités de raisonnement que l'homme a dû mettre en vigueur afin d'évoluer vers le paradis technologique que nous connaissons à ce jour. Bien que je puisse être étonné de l'ingénierie de l'homme, j'ai tout de même remarqué quelle place
occupait l'économie. Une place, disons, particulière. En effet, l'économie devient le pilier des préoccupations dans une entreprise, l'humain n'étant que secondaire, et le but se résumant à ce que le rendement soit effectué de façon rapide, mais avec un coût de manœuvre moindre, sans pour autant se soucier des ouvriers. I'm loving it. And we're down, we go, oh, 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 we're down, we go, oh, 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 so we're down, we go. Sachez que ces animaux sont des êtres dotés de fascinantes capacités. Et même certaines que l'on ignore encore. Bien qu'ils nous permettent de faire évoluer certains domaines scientifiques, il faut tout de même garder à l'esprit que ce sont des êtres vivants dotés d'intelligence, d'émotion et de sensibilité. Ainsi, je pense qu'il est nécessaire d'entreprendre une relation ainsi qu'une manipulation avec des sens. Nous ne pouvons les considérer comme des objets. Bien que je puisse les étudier au sujet de leur comportement ainsi que de leur évolution, j'ai décidé de les codifier afin que ce soit plus pratique de m'y retrouver. Mais je ne peux les ignorer et éviter tout type de respect. Il est fondamental de garder à l'esprit que ce sont des êtres vivants, et bien que je tente de voyager afin d'observer le monde, le fait de subvenir à leurs besoins durant mon absence est selon moi primordial à prendre en compte. Alors heureusement que mon entourage sera en mesure de s'en occuper. Même si je ne pars qu'une semaine dans l'année, je pense qu'il est nécessaire que ces animaux ne manquent de rien, que ce soit d'une alimentation riche et variée, mais aussi de l'eau fraîche et renouvelée chaque jour. Enfin, je pense qu'il faut se battre en vain et donner plus que ce que l'on reçoit. C'est aussi pour cela que j'adhère particulièrement à la Déclaration universelle du droit animal. Il est encore plus dans ma responsabilité de prendre soin des animaux que j'étudie, que ce soit ici, dans cette pièce que je consacre à mes recherches herpétologiques, mais aussi à l'étage d'une vieille grange, un endroit que j'appelle le labo.
Voici mon labo. C'est ici où j'effectue mes recherches à titre expérimental sur les souris. Alors oui, bien que ce soit de petits êtres, j'essaie tout de même de prendre en compte leurs souffrances physiques ainsi que psychologiques. C'est pourquoi dans le cadre de mes recherches, où je dois les séparer, j'évite de les individualiser. Ainsi, elles se retrouvent à 2 minimum dans un terrarium. Il peut m'arriver de les disséquer, que ce soit les souris mais aussi les autres espèces. Cependant, je le fais uniquement quand la cause de leur mort est le résultat d'un prédateur ou encore par accident, comme par exemple une petite grenouille que j'ai déjà retrouvée au fond d'une piscine. Je ne tue jamais les animaux pour les étudier. Ce qui est des souris, j'essaie de mettre en œuvre différents régimes alimentaires afin d'observer si ces derniers ont un impact majeur sur le comportement des sujets. Cependant, je tente tout de même de me renseigner sur le régime alimentaire de base du sujet, afin d'éviter tout type de carence ainsi que de malcroissance. Comme je vous l'ai précédemment évoqué, d'après la Déclaration universelle du droit de l'animal, je me dois de respecter les clauses qu'elle comporte, et ainsi d'éviter tout type de souffrance animale. D'après mes excursions, j'en ai tiré de bonnes leçons, que ce soit sur le point de vue culturel, sociopolitique, sur les prises de recul ainsi que les positions philosophiques. Je suis convaincu que les voyages forgent le caractère et façonnent notre esprit. Apprendre par soi-même et de par nos expériences est une liberté. La liberté de s'instruire dans tant de domaines. Et même si les heures d'études nous paraissent longues et pénibles, la force mentale sera utile pour nourrir notre satisfaction personnelle. Le mode de vie en société, comme je l'ai souvent évoqué à ma communauté, est un fonctionnement cyclique et répétitif, où l'on peut vite sombrer dans la dépression. Alors le fait de rompre ce cycle et de s'arracher de notre quotidien nous permet de nous remettre en question sur certains points, de nous reposer et de nous ressourcer. Il est donc temps de partir. If you really wanna know, I can stand your brand of love. Try me, why don't you try me? If you wanna know if I'm affected by the moon above, then try me. Come on and try me. Don't you know my heart feels. Je me dirige vers Nantes afin d'y passer la nuit. Un avantage me permettant de me rapprocher de l'aéroport auquel j'embarquerai demain matin. Étant donné que j'habite à 40 km de Nantes et que ma sœur habite à 11 km de l'aéroport, j'ai jugé préférable de passer la nuit dans son appartement afin de faciliter l'organisation de demain matin, vu que le vol va se passer demain matin. D'ailleurs, en parlant de ma sœur, j'aimerais bien rebondir sur la position philosophique que j'ai et aussi sur la définition de la famille. Pour beaucoup, la famille est très sacrée en fait, et même n'importe quel ordre le plus imaginaire qu'il soit ne pourrait démanteler les liens familiaux
qui sont très sacrés à leurs yeux. Cependant, en prenant un peu de recul, et si je tente un peu de briser les liens biologiques avec les personnes de ma famille, et plus en prenant en compte ma philosophie, je pense que la famille est bien plus complexe que ça. Prenons l'hypothèse que je ne connais pas mon oncle, et que je ne l'ai jamais côtoyé du coup. Pourtant, j'ai des amis, comme tout le monde, notamment un groupe d'amis auxquels je suis très attaché. Ces amis sont très proches pour moi et j'ai d'ailleurs passé une bonne partie de ma vie à leur côté. Ces amis vont être beaucoup plus importants pour moi que l'oncle que je ne connais pas. Si jamais je devais choisir dans une situation très critique de sauver la vie de cet oncle que je ne connais pas et des amis, sans hésiter, et même je pense vous aussi, vous choisiriez vos amis. Cependant, se référer uniquement à ce lien sanguin, c'est-à-dire que choisir uniquement son oncle parce qu'il est de la famille, mettez des guillemets bien sûr quand je dis il est de la famille, puisque c'est uniquement en prenant en compte le lien sanguin, je trouve un peu cela hypocrite de réagir uniquement par ce facteur, puisque d'autres facteurs rentrent en compte. On va avoir notamment le temps passé avec la personne, les expériences qu'on a vécues et bien sûr le taux de connaissance qu'on a de ces dernières. Alors, reprenons l'hypothèse de cet oncle, je ne connais absolument rien de cet oncle, il ne connaît absolument rien de ma personnalité, pourtant j'ai un ami en l'occurrence avec qui je suis très proche, nous n'avons aucun lien sanguin qui nous unit et pourtant je le perçois comme un frère. Et bien entendu, cet individu, je le classe dans ma famille. Ce que j'appelle famille à mes yeux, ce n'est pas les parents, les sœurs, les frères, les oncles, ou encore les grands-parents. C'est plutôt une bulle, la famille, dans laquelle on va mettre des individus avec lesquels on a partagé des choses, vous voyez. Alors bien entendu, je sais que certaines personnes vont être en accord avec mes propos, et d'autres en désaccord. Mais c'est aussi ça qui fait la richesse et la diversité de nos opinions. Je terminerai sur cet exemple qui me semble un peu utile de l'évoquer, c'est l'adoption. Voyez-vous, des parents vont mettre au monde un enfant, un individu, mais ils ne vont pas l'élever. Admettons qu'il leur arrive quelque chose, et que cet enfant va aller dans une famille adoptive, eh bien, il va grandir avec des parents, du coup, adoptifs. Et ses parents vont, bien sûr, je n'en doute pas, lui donner tout leur amour. À l'âge adulte, cet enfant va percevoir ses parents adoptifs comme ses vrais parents, au final, puisque ce sont ces derniers qui vont lui apporter de l'amour. Et qui d'autre que les personnes avec qui vous avez toujours évolué vous connaissent mieux que quiconque. C'est ce que je pense et l'opinion que je me fais sur la vision de la famille. Bon, eh bien il commence à se faire tard, le soleil se couche. Étant donné que je me lève assez tôt demain matin, je ne vais pas tarder à me coucher. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. When you've drawn a line. Aujourd'hui, je vais à Prague, en République tchèque, le cœur de l'Europe. J'ignore d'ailleurs ce qui m'attend et je me dispense d'effectuer certaines recherches au sujet de ce pays, préférant me faire une propre idée du lieu et ainsi me facilitant l'immersion dans un environnement qui m'est totalement inconnu. And everybody knows. And everybody knows.
En janvier 2017, mon voyage en terre finlandaise m'a permis de concevoir un concept de vidéo. Ce concept me permettait de prendre du recul en voyageant à travers le monde, tout en découvrant d'autres cultures et d'autres modes de vie. Cet arrachement de mon quotidien fut radical et fondamentalement bénéfique à l'ouverture d'esprit qui s'en est suivie. Ainsi, en partant en quête d'un nouveau pays, j'ai pu voir le monde sous un autre angle de vue. Et ainsi, je fis partager cette expérience en me filmant et en transmettant mes connaissances. Je pense que certains d'entre vous se questionnent au sujet du premier film Perception en terre finlandaise. Il est vrai que j'ai préféré rester modeste pour ce film, et pas uniquement sur le plan économique. De toute façon, je ne monétise plus mes vidéos. À quoi bon de rechercher ce côté lucratif, et à quoi bon de juger économiquement mes créations artistiques? Cet argent m'apporterait quoi? Subvenir aux besoins de mes animaux? Je préfère travailler dur, user de mon temps et de ma sueur, afin de leur apporter confort, nourriture et bonne santé. L'homme est si arrogant à détruire la nature que je me dois de la sauver en me battant plus qu'uniquement devant une caméra. Telle est ma philosophie. Je ne me doutais pas de l'impact que ce voyage aurait pu avoir sur mon évolution psychologique. Voyez-vous, quand j'ai tourné cette vidéo, et suite au montage de ces dernières, j'ai volontairement ajouté, certainement par mesure de modestie, le générique d'Universal Pictures, ainsi que celui de Legendary Pictures. Je n'ai pas directement ajouté le logo de ma chaîne YouTube. Dans un premier temps pour faire référence aux œuvres cinématographiques sur lesquelles je suis assez admiratif et aussi celles qui ont bercé mon évolution. Puis dans un second temps pour l'aspect créatif et non lucratif dont cette vidéo fait l'usage. Il est 12h30 et nous commençons notre descente en terre tchèque. J'appréhende un peu au sujet du pays sur lequel je m'apprête à y poser le pied, pour la première fois. Cependant, c'est avec joie que j'effectue cette exploration de façon libre et autonome. Une expérience qui, je l'espère, répondra à mes attentes, dans le but de me purifier et au-delà d'où je puise ma force. Pour ma part, partir en voyage n'est pas uniquement le fait de découvrir d'autres cultures, c'est aussi partir en quête de soi-même. Voyez-vous, le fait de s'arracher de notre quotidien nous permet de prendre du recul sur notre vie, explorer d'autres pays, d'autres cultures, d'autres modes de vie, et ainsi de les comparer à ceux d'où nous avions toujours vécu. Ce que je rencontre à travers ce type d'excursion me permet de prendre un peu de hauteur sur ma vie, et ainsi de repérer certaines anomalies de mon quotidien qui me semblaient jusqu'à ce jour une pure banalité. Je me dirige vers l'appartement dans lequel je logerai quelques jours afin de m'y reposer et de m'y ressourcer entre chaque journée. Cependant, il n'est que 13h et je compte bien pénétrer la ville afin de me faire un premier aperçu de cet environnement que je semble étranger à mon quotidien. Donc je viens d'arriver dans l'hôtel, je viens de déposer mes affaires et là je vais aller me balader dans la ville afin d'observer la différence qu'il y a entre la culture tchèque et la culture française. C'est parti.
Bien que ce pays m'ait l'air d'être très charmant ainsi qu'une bonne destination de vacances, aujourd'hui je ne suis pas là pour vous faire la présentation de ce pays ni pour vous vendre la qualité d'un séjour touristique. Bien d'autres vidéastes spécialisés à ce concept et sûrement beaucoup plus connaisseurs que moi se feront une joie de vous présenter ce pays. Ce que j'évoquerai dans ce voyage se résumera à ma prise de recul et au fait d'ouvrir son esprit, ainsi me facilitant d'entreprendre certaines réflexions philosophiques que je partagerai avec vous. À partir du moment où nous réussissons à laisser notre vie quotidienne derrière nous et à consacrer toute notre attention à la découverte d'un nouveau lieu, certaines choses nous paraissent plus claires au niveau d'un point de vue établi. Cette première phase de prise de recul nous permet d'observer une thématique sous un autre angle de vue que celui dont on a pour habitude de prendre. Prenons l'exemple de l'école. Pour beaucoup, l'école semble être très importante et chacun d'entre vous, je suppose, espère que vos enfants ou futurs enfants réussiront leurs études. Pour beaucoup, l'école occupe une place si importante qu'elle commence à prendre le contrôle de votre vie, voire de votre devenir. En fait, ce qui est nécessaire de garder à l'esprit, c'est que l'école permet peut-être d'acquérir certaines connaissances, mais en ayant pris en compte le fonctionnement ainsi que le système éducatif de notre société actuelle, de la société française, eh bien selon moi nous sommes plus dans le déploiement de savoirs intensifs, communément nommé bourrage de crâne, que dans le fait de donner envie d'apprendre. Sachez que le mot sapiens aime apprendre, il est curieux par nature. Seulement notre système éducatif étant désorganisé selon moi, tente de donner beaucoup trop de savoir en un temps minime, engendrant pression et stress de l'étudiant. Ainsi, l'individu perd cet enthousiasme de suivre des études, d'autant plus que nous lui imposons cette tâche. Et en cas d'échec, il sera jugé et ainsi méprisé. Une déception que j'éprouve en observant que le fait de rester dans les codes et dans la norme devient fondamentalement le but de chacun. Ainsi, de nombreuses personnes perdent la notion de penser par soi-même. Ils se mettront la pression et éviteront toute contradiction auprès de leurs enseignants. Ils percevront l'école comme une obligation et non un choix. Le choix selon moi de s'enrichir librement. Ainsi nous donnons envie de suivre des études. Sachez que la vie contient l'école et non l'inverse. Si vous souhaitez acquérir des connaissances, le meilleur professeur sera vous-même. Les personnes vous entraînant vers un diplôme seront simplement perçues comme des guides afin d'acquérir des bases de réflexion. C'est vous-même qui définirez le professionnel qui est en vous. Quoi qu'il en soit, pour revenir sur le sujet de cette ville, je suis stupéfait de la profondeur à laquelle se situe le métro, ainsi que le modernisme que cette ville propose. Pour le moment, le métro est propre, facile d'accès et agréable à utiliser. Storm in the quiet. Stands weary thin. Nowhere to run from all of this havoc. Nowhere to hide from all of this madness, 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 madness. Feel the fury closing in. All resistance very dim. Nowhere to run from all of this havoc. Nowhere to hide from all of this madness, 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 madness. Je suis agréablement surpris par le modernisme de cette ville. Étant si développée d'un côté, tout en conservant son architecture locale,
Ce charme traditionnel doit sûrement être le résultat de son statut d'être une ville touristique. Dans de telles expériences, nous nous ressourçons. De chaque voyage entrepris, nous nous forgeons le caractère. Nous en apprenons un peu plus chaque jour à nous connaître, suite à cette volonté de partir en quête de soi-même. Et je suis convaincu pour ma part que ce sont les voyages qui me font prendre conscience de certaines choses. Comme le disait Idriss Berkane dans son ouvrage « Libérez votre cerveau », il ne faut jamais laisser l'opinion des autres troubler votre voix intérieure. Ayez l'audace de suivre votre cœur ainsi que vos intuitions, et je soulignerai aussi de ne laisser jamais personne d'autre que vous-même définir qui vous êtes. Vous connaître vous-même est votre devoir le plus absolu dans la vie. Tant que vous le négligez, vous n'êtes pas libre. Aussi tant que vous laissez les autres vous définir, vous n'êtes pas libre. Ce qui me fait étrangement penser à ce que j'ai déjà évoqué à ma communauté en ce qui concerne l'influence des êtres à votre égard, et qu'il est nécessaire de ne pas influencer les autres, les conseiller si nous le désirons, mais en aucun cas les influencer vers un choix qui se révèle d'une prise de conscience personnelle. Donc on va faire un petit point en ce qui concerne la ville de Prague. Il est actuellement 16 h et j'avais envie de faire un point sur un peu mon ressenti que j'avais. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été très étonné, dans le bon sens bien sûr, sur la ville de Prague. C'est une ville qui est incroyable selon moi et unique en son genre. D'après les observations que j'ai pu faire, notamment sur le point de vue architectural, j'ai été très surpris un peu des bâtiments très colorés et aussi des monuments uniques et historiques que la ville possède. J'ai pu marcher du coup dans la ville moderne, la ville qui est assez récente, et d'ailleurs les transports en commun ils sont très présents et très pratiques. C'est vrai que c'est un peu le point fort de cette ville. Le métro est très grand, mais on peut quand même s'orienter assez facilement dans le sens où il y a 3 axes majeurs qui sont différenciables. Donc on a la voie A, la voie B et la voie C, aussi représentées par des codes couleurs. On a le vert, le jaune et le rouge. Et c'est assez clair dans les explications, c'est pour ça que j'ai été agréablement surpris. Aussi sur le point de vue des tramways et des bus, c'est vrai que je n'habite pas, enfin je loge pas dans même Prague, je suis aux alentours, donc dans les banlieues de Prague, on est à Prague 8, et je suis obligé de prendre le bus le matin pour pouvoir me rendre au sein des villes. Ce qui est de la vieille ville, c'est vrai que en arrivant à Prague, j'ai commencé à entrer, à pénétrer en fait la vieille ville. C'était un peu mes objectifs, ça faisait partie de mes objectifs principaux et je suis très satisfait pour le moment puisque c'est vraiment typique de la culture en fait tchèque, notamment les bâtiments avec ces différentes couleurs. On a le rose, le jaune et le vert, donc c'était quand même assez joli et unique pour cette ville. Enfin, pour terminer ce petit point, je voudrais parler un peu des Tchèques en fait, notamment des Pragois et des Pragoises avec lesquels j'ai pu discuter. Ils ont un très bon niveau d'anglais. D'un côté, c'est pas très compliqué quand on est européen et non français, dans le sens où la France c'est quand même un pays qui est arriéré par rapport à la langue anglaise, et c'est une aubaine pour moi étant donné que je vais pouvoir améliorer mon niveau d'anglais et cela fait aussi partie de mes objectifs. Je vais essayer de visiter un peu plus en profondeur la ville.
Après avoir exploré une bonne partie de la ville, je décide d'embarquer à bord d'un bateau afin de contempler la ville sous un nouvel œil. Prague, certainement l'une des plus belles villes du monde, un lieu reflétant différentes influences historiques de ses bâtisseurs, un centre-ville unique inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1992. La vieille ville étant composée de petites ruelles entrelacées, regorge de bâtisses gothiques, renaissance et baroque, d'églises romanes comme si nous étions figés dans le temps, dont le son des clochers viennent percer le panorama de la ville. Prague est composée de divers endroits d'exception, puis d'histoires riches ainsi que mouvementées. La découverte d'autres horizons afin d'agrandir mes observations du moment. Dès que nous réussissons à ouvrir notre esprit et à être totalement libres de ce monde, tout nous paraît si simple, si logique. Le monde extérieur, la société de consommation, la société dans laquelle nous vivons, nous rend aveugles d'une liberté selon moi. La liberté d'être. Et parfois il en est même trop tard pour certains d'entre nous. Ça a d'ailleurs failli être le cas pour ma part. Comme je l'ai dit juste avant de quitter la France pour ce court séjour, il était temps de faire ma valise et de laisser mon quotidien en l'espace de quelques jours, afin de faire le point et de conserver cette faculté. La faculté d'acquérir des connaissances et d'avoir la facilité de les exploiter afin de percevoir le monde différemment que les autres. Puisque c'est cela qui fait la richesse et ainsi la diversité des pensées humaines. Selon moi, la vie ne devrait pas se résumer uniquement à ma pensée ni à mes opinions. Je pense que la pensée unique n'est pas la solution, mais plutôt la philosophie de chaque personne, des pensées propres à chacun de nous. N'êtes-vous pas d'accord ? Česká republika, en français la République tchèque, un pays qui atteint une population de 10,56 millions d'habitants en 2016, d'une superficie de 78 866 km², soit de 496 km² pour ce qui est de Prague. Composé d'une diversité linguistique stupéfiante, d'une langue officielle, qui est le tchèque, puis de langues secondaires, comme le slovaque, l'allemand, le romani, puis le polonais. Le régime politique étant une république parlementaire, d'une monnaie différente à l'euro qui s'intitule la couronne tchèque, soit 1 euro qui équivaut à 25,48 KC, d'une répartition religieuse très écartée, soit 59% d'athées, de 27% de catholiques et enfin de 2,1% de protestants. Bien que la situation géographique de la République tchèque soit non loin de la France selon moi, ce pays présente un climat légèrement différent au nôtre. On estime qu'il s'agirait d'un climat continental, composé d'un hiver sec, froid et neigeux, d'un été chaud, voire très chaud à certaines périodes, et souvent accompagné d'orages. Enfin, le printemps et l'automne sont assez frais, avec des chutes de neige dès novembre, et parfois jusqu'en avril. Nous sommes actuellement sur la rivière Vltava. Sur celle-ci, nous pouvons y apercevoir les différentes époques qu'a connues cette charmante ville.
L'hommage tel une religion. J'ai une totale reconnaissance pour un homme que je qualifierais de guide. D'un repère. Nous avons tous un guide, un repère identitaire. Une personne affirmant qu'elle ne possède aucune influence extérieure sur son évolution se trompe selon moi. Je pense que nous avons tous un guide, que ce soit un membre de notre famille, une célébrité ou encore un guide spirituel. Pour ma part, ça l'a été, ça l'est toujours, il s'agit du célèbre athlète olympique Louise Imperini, qui a survécu dans un camp de concentration au Japon durant la Seconde Guerre mondiale. Bien que j'ai pu réaliser une vidéo à son sujet, et étant donné que mon film favori s'intitule Unbroken, j'ai décidé de montrer que le fait de s'arracher de son quotidien est une épreuve mentale. Ainsi j'ai décidé d'utiliser les musiques de cette œuvre pour mon film Perception en terre finlandaise. Bien que je sois en plus un très grand admirateur des compositeurs de musique de films, que dire de Hans Zimmer ou encore de John Williams. Aujourd'hui c'est avec grande sérénité que j'effectue le deuxième film Perception, mais cette fois-ci en terre tchèque. Une suite d'évolution psychologique en quelque sorte. Les jours défilent comme des minutes, et pourtant j'accumule tellement de savoir que j'ai le sentiment d'être ici depuis beaucoup plus de jours. Ce qui est certainement dû aux journées bien remplies, ainsi qu'à mon enrichissement intellectuel. Je commence d'ailleurs à ressentir la fatigue suite au manque de sommeil, mais je sais pertinemment que c'est passager. Et je ne veux en aucun cas manquer une occasion de découvrir la richesse que m'apporte cette ville. Les décors de la ville me dépaysent, et ainsi m'inspirent dans mes réflexions. Cet endroit est si touristique qu'il me permet d'observer les voyageurs venant des 4 coins du monde, afin de rajouter Prague à leur liste de voyages. Ainsi, cela nous offre une richesse, un mélange d'apparences réunis en un seul lieu. Ce décor si harmonieux, ce qui me fit penser à une citation qui puisse nous apporter réflexion. Nous sommes frères par la biologie, mais étrangers par l'éducation. Cette phrase me fait penser aux éléments du quotidien, ainsi que les circonstances qui vont définir la personnalité d'un être. L'individu va se forger en fonction de son environnement, il va façonner son esprit en fonction de l'expérience qu'il va vivre et selon les rencontres qu'il va effectuer au sein de sa vie. Jusqu'à atteindre la maturité, l'âge de la raison selon moi. Il faut être capable de trouver les réponses à nos questions en termes de conviction. Afin qu'un individu soit doté d'une personnalité propre à lui, il faut avoir à l'esprit qu'environ la moitié de notre personnalité sera le fruit de l'éducation parentale qui nous a été offerte en adéquation des convictions politiques, éthiques et philosophiques de nos parents. L'autre partie, à une fréquence similaire, c'est l'éducation scolaire qui possède cette responsabilité. Que de mieux que de façonner l'esprit, de guider nos enfants pour conserver l'avenir de la société, et ainsi d'être en lien avec les principes moraux qu'elle défend. Puis l'auto-éducation subsiste parmi les deux autres. Cependant, cette étape permet à l'individu de se former, de se forger et de se chercher. Notamment durant la période de l'adolescence, où il va réfléchir et comprendre qui il est ou qui il souhaite devenir. Il va façonner son esprit, trouver ses goûts, son adhérence aux partis politiques, religieux, éthiques et philosophiques. Il se formera lui-même dans les rencontres qu'il va effectuer avec les personnes, directement ou indirectement, durant son enseignement, que ce soit parmi la littérature, la poésie, la peinture ou encore certaines œuvres cinématographiques. Il se trouvera des repères identitaires qui seront en lien avec ses principes et valeurs qu'il défend. Auparavant, je vous ai évoqué le mélange de voyageurs réunis pour la visite d'un lieu qui me semble pour le moment magnifique. Maintenant, je décide de prendre un peu plus de hauteur et d'appliquer mon intention aux différents styles vestimentaires. Ayant pour habitude de regarder des conférences où quelques scientifiques discutent à tour de rôle au sujet de leurs théories, je me suis aperçu de leur impact vestimentaire. La plupart des personnes que j'ai pu observer dans de telles conférences sont souvent vêtues d'un costume, pour certains sur mesure, et c'est souvent l'image que l'on observe des êtres dits intellectuels. Et pourtant, l'habit ne représente pas l'individu selon moi. Quiconque est capable de porter une belle chemise accompagnée d'une cravate, puis pour finir d'un blazer. Pourquoi la tenue apporte autant de crédibilité si au fond de chacun d'entre nous, nous savons que c'est le contenu des propos qui importe? Pourquoi ne pas conserver sa personnalité et ses vêtements que l'on porte au quotidien?
Je pense qu'au sein de cette société, nous devons par habitude respecter certains codes vestimentaires, afin de se fondre dans la masse, afin d'éviter les regards méprisants d'autrui. Je pense que tout ce qui ne rentre pas dans le moule, tout ce qui change de l'habitude sera donc méprisé, puisque la majorité des personnes que j'ai pu rencontrer sont rattachées à la tendance ainsi qu'à la mode vestimentaire. C'est pourquoi je tente de quitter cette société, afin d'en trouver une, qui répondra à mes exigences. Cette visite au zoo me fait penser à la Déclaration universelle des droits des animaux, fondée en 1978. Une déclaration qui constitue une prise de position philosophique sur les rapports qui doivent désormais s'instaurer entre l'espèce humaine ainsi que les autres espèces animales. Une philosophie qui s'appuie sur les connaissances scientifiques les plus récentes, qui expriment l'égalité des espèces face à la vie. Une proposition à l'humanité de mettre en pratique les règles d'une éthique biologique. Une idée d'égalitarisme universel. Une prise de conscience qui pourtant remonte à des millénaires, bien avant la civilisation occidentale, étant les religions bien différentes des religions judéo-chrétiennes. Mais cette éthique devrait être exprimée avec clarté et fermeté dans le monde actuel. Déjà trop perturbé, menacé de destruction et où violence et cruauté exposent à chaque instant. Si l'homme a pu établir peu à peu un code de droit pour sa propre espèce, il ne dispose cependant d'aucun droit particulier en regard de l'univers. Il n'est en effet que l'une des espèces animales de la planète et l'une des plus récemment apparues. La vie n'appartient pas à l'espèce humaine. L'homme n'est ni le créateur ni le détenteur exclusif. Elle appartient tout autant aux poissons, à l'insecte, aux mammifères, comme aux végétaux. L'homme a créé dans le monde vivant une hiérarchie arbitraire qui n'existe pas naturellement, en ne prenant en compte que son propre usage. Cette hiérarchie anthropocentrique a conduit au spécisme, lequel consiste à adopter une attitude différente selon les espèces, à détruire les unes en protégeant les autres, à déclarer certaines utiles et d'autres nuisibles ou féroces, à réserver l'intelligence à l'homme pour n'accorder à l'animal que l'instinct. C'est le spécisme qui a conduit à l'homme à penser que l'animal ne souffre pas comme lui-même, alors que tout ce que l'on sait actuellement démontre au contraire qu'il souffre physiquement comme nous. La Déclaration universelle des droits de l'animal doit aider l'humanité à se retrouver en harmonie avec l'univers. Elle n'a pas pour but de lui faire retrouver le mode de vie des tribus primitives. Elle constitue une étape visant à amener l'homme au respect de la vie sous toutes ses formes, pour le bien de toute la communauté biologique à laquelle il appartient et dont il dépend. Elle n'a nullement pour objet, et ne doit pas avoir pour conséquence, de faire oublier la lutte contre la misère humaine, contre la souffrance morale ou physique, contre l'égoïsme forcené, les internements politiques ou encore les tortures. Au contraire, il s'avère que de veiller au respect du droit animal, c'est nécessairement veiller aussi au respect des droits de l'homme, car les uns sont inséparables des autres. C'est donc bien une philosophie, une éthique biologique, une conduite morale que la Déclaration universelle propose à l'humanité,
en conduisant celle-ci par une réflexion et une profonde prise de conscience, à retrouver sa place parmi les espèces vivantes et à s'intégrer à nouveau dans l'équilibre naturel, condition fondamentale de sa propre survie. Cela signifie que l'espèce humaine doit modifier son mode actuel de pensée et renoncer à l'anthropocentrisme, comme tout comportement zoolatrique, pour adopter enfin une conduite et une morale centrée sur la défense de la vie et donner la priorité au biocentrisme. C'est en cela que la Déclaration universelle du droit des animaux constitue une étape importante dans la vie de l'intelligence humaine et de la morale.
Ce parc zoologique me fascine. La diversité des espèces est si grandiose qu'elle nous fait perdre toute notion d'équilibre. Les cages, les enclos et les terrariums des espèces qu'elle préserve sont si grands que nous pouvons observer et en déduire le respect que cet endroit réserve à nos amis les animaux. Nous voyons bien que ce parc dépasse le seuil de la cupidité. En effet, certains parcs que j'ai pu observer sur le sol français offraient aux animaux un enclos ni trop grand ni trop large. Ils essayaient de respecter la proportionnalité des espèces et des enclos sans trop développer de fonds budgétaires. Ainsi, j'avais pu comparer certains parcs à certaines entreprises dans lesquelles j'ai déjà travaillé. Cependant, le zoo de Prague ne s'arrête pas à l'économie, puisqu'en observant le coût d'achat de leurs animaux et l'espace gigantesque qu'ils ont pour se développer, je suis très satisfait, ainsi que reconnaissant du respect qu'ils ont envers ces êtres.
mon voyage arrive à son terme. Je n'en suis pas encore certain, mais je suppose que cette expérience m'aura permis de me ressourcer et de m'avoir permis d'accroître ma faculté d'analyse. Pour le moment, je suis très satisfait de cette exploration et des découvertes qu'elle compose. Certaines rencontres que j'ai effectuées avec des personnes et les échanges qui s'en sont suivis, qui pour des raisons d'intimité n'ont pas été filmés, m'ont permis d'enrichir mes compétences linguistiques ainsi qu'à comparer les normes sociales et rapports sociaux qu'entretiennent les habitants de ce pays à ceux de la France. He's the guy who's the talk of the town with the restless gun. Don't you bother to fool him around. Keeps the varmints on the run, boy. Keeps the varmints on the run. You may think he's a sleepy type guy, always takes his time. Soon I know you'll be changing your mind when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use a gun. He's the top of the West, always cool, he's the best. He keeps alive with his Colt 45. Bien entendu, le fait de retrouver mon confort de vie ainsi que les éléments de mon quotidien est une idée qui peut me plaire. Seulement depuis ma dernière exploration en terre tchèque, je ressens une sensation que je n'avais pas ressentie auparavant. Un sentiment signifiant que j'ai peut-être trouvé un lieu sur terre, un endroit qui m'a permis de me ressourcer. Ainsi je peux continuer mes activités vidéastes, recherche scientifique et réflexion philosophique. J'étais convaincu que l'endroit me permettant de me ressourcer de façon simple et efficace, et de m'apporter inspiration, se résumait uniquement à la nature. Mais j'avais tort. Ayant pour habitude de fréquenter les prairies verdoyantes et ayant grandi au sein des campagnes françaises, je me suis toujours vu rester dans cet environnement qui m'est coutumier, à contempler la nature, puis à œuvrer tel un artiste. Je craignais peut-être les villes, étant plus rattaché au fantasme de pénétrer les forêts tropicales vierges et inexplorées, afin d'y observer la faune sauvage qui y demeure. Pourtant, à mon grand étonnement, la ville que j'ai observée en République tchèque m'a apporté une inspiration fondamentalement différente. Alors une chose est sûre, une chose est certaine, c'est un pays qui pourrait éventuellement rentrer dans mes codes, ainsi que mes critères. Un pays moderne et conservateur de son charme traditionnel. Un lieu prenant soin de ses animaux dans la conservation ainsi que dans la prévention des espèces. Et une ville qui est évoluée bien sûr. I've still got your face painted on my heart, trying to calm my soul, edge upon my memory, baby. And I got your kiss still burning on my lips, the touch of my fingertips, this love so deep inside, and I know there ain't no way to chase you from my mind.
s'est passé tant de choses depuis mon dernier voyage. Je me suis diversifié dans mes recherches, j'ai accru ma capacité d'analyse, j'ai acquis de nouvelles connaissances et pour finir, j'ai élargi mon champ de réflexion. Si ce sont les voyages qui m'apportent autant d'inspiration, tel un artiste qui se ressource pour mieux œuvrer, il est donc légitime de remettre ça. Alors une chose est sûre, j'y retournerai. We, oh, oh.